Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Dis-le-lui, dis-le-lui. Si tu es là, c'est d'abord pour lui seul. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Jésus, oh, tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Tu es Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains pour la gloire de Jésus? Sans combien le Seigneur est parmi nous. Sans aller à tes côtés, sans combien il est en train de remplir ce lieu de sa gloire. Alléluia. Tous
Shalom famille, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Sarah, bisous à toi. Madame Bakatoula, Dieu te bénisse. Amour de moi, Charlène, Andy Masta, Dieu te bénisse. Merci pour vos bénédictions. Vraiment, merci, 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 merci. Vous aussi, vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous allons partager un thème. Bon, pour moi, le thème est un peu difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de notre conscient et notre subconscient. Voilà, la puissance de notre... Logiquement, c'est la puissance de notre subconscient. Mais on ne peut pas parler de subconscient sans parler de notre conscient. Voilà. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le thème est un peu, si vous voulez, je ne dirais pas trop difficile pour moi, mais il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut vraiment rentrer en profondeur de ce thème-là. Parce que c'est vraiment spirituel, 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 spirituel. Et c'est important dans notre vie. On n'en a pas conscience, on réalise pas. Mais c'est très important. Si quelqu'un m'entend parler de cela, quelqu'un qui n'est pas fermé, qui m'entend parler de ça, va dire oui, elle est mystique. Ou parce que la plupart, on attribue ce genre de choses-là aux mystiques. Alors que c'est parce que ces mystiques ont eu connaissance de ça qu'ils arrivent à nous détruire. Pourtant, ce n'est pas à eux que le Seigneur a donné cette connaissance, c'est à nous. Mais vu que nous ne profitons pas de cette connaissance-là, vu que nous ne mettons pas, nous ne mettons pas en pratique cette connaissance-là, ça fait que celui qui sait comment l'utiliser profite. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, il est mystique, il est ceci, il est cela. Alors que non. Alors que non. Avant d'être mystique, là, il est être humain. Vous comprenez? Avant d'être mystique, il est être humain. Donc, on va commencer d'abord, comme d'habitude, par prier d'abord, donner toute la gloire au Saint-Esprit, n'est-ce pas? On va donner la gloire au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, tous ceux-là qui sont concernés, connaître-les. Ceux-là qui ne sont pas connectés, Seigneur, éloigne-les. Voilà, parce qu'on veut être enseigné. Des fois, des messages peuvent sortir, ça peut être juste pour une seule personne. Pas forcément pour tout le monde. Pas forcément pour tout le monde, pour une seule personne. Ça peut être pour 2 personnes. Ça peut être pour 3 personnes. Donc, si les 3 personnes sont connectées, j'ai atteint mon objectif. Si les 3 personnes sont connectées, j'ai atteint le but. Donc, je profite en même temps pour taper parce que j'ai déjà cherché la définition. Mais je cherche encore une autre définition. Donc, on va dire merci au Saint-Esprit. Vous qui êtes connectés, on va dire merci au Saint-Esprit. Il y en a des fois, le réseau les lâche. Donc, vraiment, soyez fortifiés. Seigneur, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, je te bénis. Une fois encore, je te donne toute la gloire d'avance. Viens nous enseigner, viens nous parler, Père éternel. Viens apporter la réponse. Viens apporter, Saint-Esprit de Dieu, oui, la force. Viens apporter je dirais, le courage à quelqu'un ou l'éclaircissement à quelqu'un, peut-être qui se pose une question, peut-être un malade qui a besoin d'une réponse, qui a besoin certainement de sortir de sa situation, Père éternel. Qui mieux que toi peut nous enseigner? Toi, l'enseignant par excellence, je te donne toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le bien que tu nous feras. Et merci pour tous ceux-là qui vont se connecter. Saint-Esprit de Dieu, que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Charlène, Dieu te bénisse, ma chérie. Comment vas-tu? Voilà. Le réseau déconne un peu, mais bon, on va faire avec. N'est-ce pas? On va faire avec. Andy Master, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Michaela, ma poupée. Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que ça va. Je profite pour taper, pour donner la définition. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler. Voilà, nous allons parler du conscient. Nous allons parler aujourd'hui du... Voilà, je vais agrandir, ça ne veut pas. Alors, qui a conscience de ce qu'il fait
ou éprouve. Voilà. Donc, je suis à vous maintenant. Je suis revenu. On va se baser sur un verset biblique pour pouvoir parler. Mais pour l'instant, on va donner les définitions. Parce que j'ai parlé de la puissance de notre subconscient. Mais on ne peut pas parler du subconscient sans parler du conscient. Donc, la définition du mot conscient dit, le dictionnaire dit, le conscient d'abord c'est qui a conscience de ce qu'il fait. Le conscient, c'est celui qui a conscience de ce qu'il fait. Voilà. Donc, le conscient, la définition si vous voulez, de l'adjectif conscient, c'est, d'abord on dit c'est un nom masculin. Voilà, c'est un nom masculin. Ensuite, la définition, c'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il fait. Et donc, quand j'ai cherché aussi la définition du subconscient, le subconscient, on me dit qu'il n'est pas clairement conscient. Voilà, le conscient, lui, il sait ce qu'il fait. Et le subconscient, lui, il n'est pas clairement conscient de ce qu'il fait. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas conscient de ce qu'il fait? Il n'est pas conscient de ce qu'il fait parce qu'il est gouverné par le conscient. Il est commandé par le conscient. Donc, c'est ce que le conscient dit que le subconscient fait. Ce que le conscient ordonne, c'est ce que le subconscient met en pratique. C'est ce que tu dis de toi que ton corps agit. Si tu dis de toi que tu es laide ou tu es laid, c'est-à-dire ton visage va te montrer que tu es laid. Mais quand tu dis de toi que tu es beau, ton visage va te montrer que tu es beau. Donc, le conscient et le subconscient, c'est comme la terre. Voilà, la terre et si je peux me permettre, le sous-terre. Voilà, la terre est là et il y a en dessous de la terre. Donc, la terre sur laquelle on marche s'appelle le conscient et le sous-terre s'appelle le subconscient. Donc, ce que la terre absorbe et que la terre donne au subconscient, le subconscient lui redonne ça, mais dans une autre dimension en fait. Le subconscient lui redonne ça, lui redonne ce que la terre lui a donné. Donc, on va prendre d'abord notre Bible dans le livre de Romains, le chapitre 10. Le livre de Romains, le chapitre 10. Parce que c'est important qu'on se base sur la parole de Dieu. Mais avant ça, je tiens toujours à rappeler, parce que après ça, il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Mais tous ceux-là qui vont regarder la vidéo sauront de quoi nous parlons. Voilà. Donc, cette plateforme, comme j'ai pour habitude de dire, ce direct est un direct d'évangélisation. Voilà. L'évangélisation qui parle de quoi? Qui parle de choses qu'on appelle d'évangéliser. Évangéliser, oui. Qui parle d'évangéliser. Évangéliser, c'est l'action de parler, d'annoncer quelque chose, d'annoncer une nouvelle. La nouvelle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Donc, notre nouvelle est une bonne nouvelle, raison pour laquelle on dit évangile. Donc, l'évangile est une bonne nouvelle. Donc, nous venons pour annoncer la bonne nouvelle. De telle sorte que quelque part, si tu as été condamné, tu saches que tu n'es pas condamné parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour cette condamnation-là. Il y a quelqu'un qui a déjà pris chose qu'on appelle la sentence de cette condamnation-là. Si quelque part on t'a dit que tu valais rien, moi je viens t'annoncer je viens t'annoncer de la part, voilà, de celui-là qui a payé, de la part de celui-là qui a payé le prix pour toi, pour te dire que tu n'es pas condamné. C'est vrai, peut-être que tu as posé un acte. C'est vrai, peut-être que ce que tu as fait te permet d'être lapidé, te permet d'être condamné, te permet d'être rejeté. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi, dit oui, c'est vrai, tu l'as fait. Mais souviens-toi qu'avant que tu ne viennes au monde, lui, il a déjà payé le prix. Donc, tu n'as pas à te culpabiliser. Tout ce que tu as fait, il t'a donné un moyen de pouvoir t'en sortir. Le moyen pour pouvoir t'en sortir, c'est quoi? C'est la repentance. Il dit, repens-toi de là où tu es tombé et relève-toi, secoue la poussière et puis continue. Parce qu'on n'a pas conscience de cela. On pense que Jésus est venu payer le prix comme ça et puis c'est tout. Non, Jésus est venu payer le prix afin que nous ayons la repentance. Donc, si Jésus n'avait pas payé le prix, nous, on n'allait pas pouvoir se repentir. C'est comme Satan. Satan dit quoi? Il dit que lui, il est déjà condamné. Ce n'est pas lui qui dit, mais c'est la parole de Dieu qui dit que Satan est déjà condamné. Donc, lui, il sait qu'il n'a plus de repentance. Il n'a pas de repentance. Il n'a pas de moyen de repentance. Alors que nous avons le moyen de nous repentir et avancer. Nous avons le moyen de nous repentir et nous réconcilier avec Dieu. Parce que la repentance
pour laquelle Jésus est venu mourir là. C'est pour qu'on soit réconcilié avec l'Éternel. Donc si tu n'as pas conscience de toutes ces choses-là, ta conscience va t'emprisonner. Ton subconscient va t'emprisonner. Ce que tu vas donner à ton conscient, ce que ton conscient va absorber, ce que ton conscient va absorber, va faire quoi? Ton subconscient va te le redonner. Donc si quelque part on t'a condamné, si quelque part on t'a rejeté, si quelque part on t'a dit que tu ne vaux rien et que toi aussi tu acceptes cela, mais tu vas voir que tout ce que tu vas faire sera un échec. La plupart des gens qui vont d'échec en échec là, ils pensent que quoi? C'est ça. Quand tu vas d'échec en échec, c'est parce que tu as accepté quelque chose que tu ne dois pas accepter. Tu as absorbé un médicament que tu ne dois pas absorber. Tu as absorbé une eau que tu ne dois pas absorber. Ce n'est pas toutes les eaux qu'on absorbe, non. Oui, parce que quand l'Éternel t'a créé sans défaut. Quand l'Éternel t'a créé, il a mis tout le potentiel en toi. Les autres sont comment ils réussissent et toi tu ne réussis pas. Ça dépend de ce que tu entends. Ça dépend de ce que tu acceptes. Ça dépend de ce que tu absorbes. Si parce que l'autre a eu un bonheur, alors toi tu penses que tu ne peux pas. C'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas les mêmes manières d'avoir la chose. Mais toujours est-il que si tu le veux, tu l'auras. Si tu le veux, tu l'auras. Voilà. Si tu le veux, je répète, pour que ça puisse entrer. Si tu le veux, tu l'auras. Parce que personne ne viendra faire cela pour toi. Mais il faut que tu sois conscient. Raison pour laquelle j'ai pris le soin de donner la définition des deux choses qu'on appelle adjectifs. Oui, j'ai pris le soin de donner la signification des deux mots. Le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Et le subconscient, c'est celui qui ne sait pas clairement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait en partie. Il sait en partie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas commandé par lui. Il n'est pas gouverné. Le subconscient n'est pas gouverné par lui. Le subconscient n'est pas commandé par lui. Le subconscient est commandé par le conscient. Le conscient est comme le capitaine d'un bateau. Le bateau ne peut pas bouger tant que le commandant ne lui a pas donné l'ordre de bouger. Tant que le commandant n'a pas enclenché ce qui doit le faire bouger. Et c'est comme ça la conscience. Donc j'espère que j'ai été clair. C'est en semaine que le Saint-Esprit m'a donné ce thème-là. Vous comprenez? Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, on va s'entretenir. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va comprendre. Mais on va se baser sur un verset biblique qui parle de quoi? Qui dit quoi? Qui va ouvrir encore notre entendement. Donc, c'est dans le livre de Romains, le chapitre 10. Normalement, c'est le chapitre 10. Le verset 17. Mais je préfère prendre du verset 1 au verset 17 pour qu'on comprenne. Parce que généralement, on prend un seul verset et puis on l'adapte comme on veut. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Des fois, il y en a qui comprennent. Il y en a qui si vous voulez, qui ne savent pas. En fait, selon que je vais adapter, c'est ce que tu vas accepter. Alors que si on prend tout le verset en entier, si on prend tout le chapitre en entier, tu comprendras de là où nous sommes quittés et là où nous allons. Vous comprenez un peu? Donc, on va prendre le livre de Romains, le chapitre 10. J'ai vu quelqu'un qui est passé par là. Tu sais, je sais. Excel. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bisous à toi. Donc, le chapitre 10, à partir du verset 1, qui dit... Merci ma pastoresse, merci d'avoir partagé. Charlène, Andy Master, merci à vous. Donc je lis la parole de Dieu qui dit, frères et sœurs, le vœu de mon cœur, c'est l'auteur qui dit cela aux Romains. Donc il dit, frères et sœurs, on considère que c'est toi aujourd'hui, le frère, la sœur, c'est toi qui es connecté aujourd'hui, c'est toi qui es en train d'écouter aujourd'hui. Donc il dit, frères et sœurs, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour les Israélites, donc ma prière à Dieu pour les chrétiens, je suppose que moi je suis en train de vous parler aujourd'hui pour dire que frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les chrétiens, c'est qu'ils soient sauvés. Donc c'est que les chrétiens soient sauvés. Parce qu'on n'est pas chrétien pour être chrétien, non. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un naît d'un père, qui n'est pas musulman, automatiquement, il s'est dit qu'il est chrétien. Quand quelqu'un naît d'un père qui est musulman, automatiquement, il s'est dit qu'il est musulman. Non. Pourtant, arrivé à un moment donné de ta vie, par rapport à, si tu veux ton vécu, tu feras un choix, que tu le veuilles ou pas. Donc, par rapport à ton vécu, tu feras un choix. Raison pour laquelle l'auteur dit,
l'auteur qui est l'apôtre Paul, bien sûr, qui dit, c'est qu'ils soient sauvés. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui, mon vœu et ma prière à Dieu pour les chrétiens, c'est qu'ils soient sauvés. Mais pour être sauvés, il faudrait qu'eux-mêmes ils prennent conscience de qui ils sont. Pour être sauvés, il faudrait qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils absorbent. Il faudrait qu'ils sachent eux-mêmes ce qui est bien pour eux, ce qui est convenable pour eux. Parce que si tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, tu ne seras pas sauvé. Voilà, donc il dit, en effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu. Les chrétiens ont du zèle pour Dieu. Mais, il va pour dire, mais pas conformément à la vraie connaissance. Tout le monde s'autoproclame chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Mais est-ce que ces personnes qui se disent chrétiens-là ont réellement la connaissance? Ils disent, mais pas conformément à la vraie connaissance. Est-ce que ces personnes ont la vraie connaissance? Parce que si ces personnes-là, si ceux qui se disent chrétiens ont la vraie connaissance, vont pas être frustrés quand un leader va les blesser. Vont pas être frustrés quand quelqu'un va dire quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Vont pas être frustrés parce que ce qui fait que les gens disent je suis déçu, je suis quoi? C'est parce que c'est un leader, c'est parce qu'un leader a posé un acte. Donc si tu as la vraie connaissance, le leader là pourra pas te blesser. Si tu as la vraie connaissance que tu vois quelqu'un qui se dit chrétien poser un acte, ça ne te fera pas mal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ils ont du zèle, je rends témoignage d'eux, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vraie connaissance. Ils aiment Dieu, c'est vrai. Peut-être qu'ils veulent aller à l'église, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils savent pourquoi ils vont à l'église? Parce que quand tu sais pourquoi tu vas à l'église, c'est-à-dire qu'aucune situation ne peut te faire fléchir. Aucune situation ne peut te blesser. Aucune parole négative ne peut t'atteindre. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église, point rien, tu seras déçu. Point rien, tu seras frustré. Point rien, tu seras blessé. Donc je continue. Il dit, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur. Donc, on ignore toujours la justice de Dieu et on veut établir notre justice. Ah non, il ne devait pas parler comme ça. Ah non, ce serviteur de Dieu ne devait pas dire cela. Ah non, cette soeur ne devait pas faire ceci. Cette soeur ne devait pas faire cela. C'est parce que tu n'as pas la vraie connaissance. Si tu as la vraie connaissance, tu vas comprendre que la façon dont toi tu penses, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas la même pensée que Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu peux voir un verset biblique. Oui, tu as vu le verset biblique. Mais le Seigneur peut donner une autre définition de ce verset biblique-là. Donc, si tu n'as pas la vraie connaissance de qui est Dieu, tu vas toujours te retrouver en train de te battre avec les leaders ou avec les enseignants de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des moments, le Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que la loi ou la justice dira, on doit marcher comme ça. Mais le Seigneur sait que si tu marches comme ça, peut-être il y a un piège devant toi. Alors qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire un détour pour que tu puisses arriver là où tu arrives. Toujours est-il que tu arrives, mais la démarche ou la marche ne sera pas pareille. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est vrai, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Parce que la vraie connaissance te fera dire que le Saint-Esprit est changeant. Le Saint-Esprit n'agit pas toujours de la même manière. Donc si tu n'as pas compris cela, ça veut dire que tu n'as pas la connaissance de ton Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ce pourquoi tu vas à l'église. Tu n'as pas la connaissance de ce pourquoi, il est bon pour des frères de se retrouver ensemble. Mais si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, tu sauras que tous les jours, on ne doit pas faire la même chose. Pendant une semaine, je prends un exemple, pendant une semaine, le Saint-Esprit peut permettre que quand on vienne, on commence par quoi? Par remerciement, repentance, ensuite prière, ensuite louange. Des fois, tu viendras, le Saint-Esprit va dire non, commencez par la louange. Tu diras non, habituellement, on commence par le remerciement, on fait la repentance, après on fait la prière, après on fait la louange. Mais tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a dit cela. C'est pour ça qu'il dit que vous avez du zèle pour le Seigneur, c'est vrai. Mais vous n'avez pas la vraie connaissance conformément. Vous n'avez pas pardon. Il dit, mais pas conformément à la vraie connaissance. C'est-à-dire que vous n'avez pas la vraie connaissance. Donc je continue. Il dit, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Si tu es soumis à la justice de Dieu, tu verras que des fois les gens te prendront pour un fou.
Des fois, les gens te prendront pour une folle. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas pareil comme tu as l'habitude de faire. Tu es changeant parce que c'est ce que le Seigneur demande. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Ce qui sera aujourd'hui ne sera pas demain. Donc, si tu ne comprends pas cela, tu vas te retrouver à te bagarrer avec toi-même et puis avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te dire dans ton esprit, non, ne fais pas ceci. Non, aujourd'hui, je veux que tu chantes pour moi. Et toi, tu as décidé, toi, dans ton programme, tu as décidé de faire la prière. Et à l'heure de la prière, le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui, je ne veux pas que tu pries, mais je veux que tu adores, je veux que tu chantes. Toi, tu dis non, parce que tu as prévu la prière, alors tu dois faire la prière. Alors que tu ignores quoi? La justice de Dieu. Vous voyez, si je veux rentrer dans la définition de la justice de Dieu, je vais prendre par exemple, merci, Dieu te bénisse. Si je vais prendre par rapport à la définition de la justice de Dieu, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur apporte sa justice à tout le monde parce que tout le monde a été créé par le Seigneur. Même si deux païens qui ne connaissent pas le Seigneur présentement se mettent à se... Si vous voulez, si deux païens qui ne connaissent pas Christ, aujourd'hui se bagarrent, le Seigneur va trancher. Il va venir apporter lui sa justice. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire parce que l'autre est faible. Non, non, non. Il va voir qui n'a pas raison. Tu n'as pas raison, tu as ta sentence. Tu as raison, tu as ta sentence. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois païen, la justice de Dieu s'applique à tout le monde. Mais il y a un temps où tu seras sauvé. Il y a un temps où tu parviendras à la... Il y a un temps où tu parviendras au salut. Il y a un temps où il va permettre que quelqu'un vienne t'annoncer Christ pour que tu puisses l'accepter. Mais en dehors de cela, ne nous trompons pas, en dehors de cela, la parole de Dieu dit que ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Donc que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu es injuste, tu vas récolter l'injustice. Tu vas récolter ta sentence. Donc il dit quoi? Il dit... je continue, il dit, ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, que vous soyez chrétien, que tu sois païen, tu fais du mal, tu vas récolter. Tu vas récolter le mal. Mais, à la fin, c'est quoi? Il dit car Christ est la fin de la loi pour tous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que arrivé un moment, Dieu permettra, ou Dieu mettra quelqu'un sur ta route et ça va te permettre de rencontrer Christ où tu vas l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous tous, nous sommes passés par là. Il fut un moment où on ne connaissait pas le Seigneur, il fut un moment où on marchait selon nos propres voies. Mais quand le temps de notre conversion est arrivé, on n'a pas pu échapper. Nous sommes venus. Moi, par exemple, le Seigneur m'a attiré par la louange parce que j'aime danser. Le Seigneur m'a attiré par la louange, que je le veuille ou pas. Quand je suis partie, la louange était tellement bonne, mon cher, je suis restée. Et je suis restée, ça m'a permis de faire quoi? De parvenir quoi? À la conversion. Donc chacun d'entre nous, le Seigneur nous croise d'une manière, d'une autre. Et je continue, il dit, ceux qui croient reçoivent la justice. Je parlais tout à l'heure de, car Christ est la fin de la loi pour tous. Et ceux qui croient, donc il dit, ceux qui croient reçoivent la justice. Donc en effet, Moïse écrit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc Moïse écrit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc je continue. Il dit qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Donc selon les lois qui vont se trouver devant toi, si tu les mets en pratique, c'est de ça que je parlais. Pour vous qui venez d'arriver, je parle de la puissance de notre subconscient. On ne peut pas parler de subconscient sans parler de conscience. Donc, j'ai pris un verset biblique sur lequel on va se baser pour pouvoir parler. Donc, c'est pour ça que je vais étape par étape pour qu'on comprenne. Donc, il dit, Moïse, en effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique, l'homme qui mettra ses ordonnances, l'homme qui mettra les consignes, voilà, données en pratique, vivra par elle. Donc si tu as reçu la méchanceté et que tu pratiques la méchanceté, tu vivras par la méchanceté. Voilà. Si tu reçois la justice, si tu reçois la paix, que tu vis par la paix, tu vivras en paix. Donc ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Voilà. Donc, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce sera en fait descendre Christ. Et ou qui descendra dans l'abîme, ce sera faire remonter Christ de chez les morts. Je continue. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons.
Cette parole qui est dans ton cœur, qui est dans ta bouche, est celle de la foi que nous prêchons, que je suis en train de prêcher. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois, il dit, si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Si tu crois dans ton cœur, que tu le confesses par ta bouche, tu seras sauvé. C'est ça, en fait. Donc, il dit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Donc, si tu crois en Jésus, tu ne seras pas couvert de honte. Quand bien même que tu traverseras une situation honteuse, tu ne seras pas couvert de honte. Pourquoi? Parce que Christ, en ce temps-là, prendra quoi? Ta honte. Donc, ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc, Christ se montre généreux à tous ceux qui font appel à lui. Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, il n'y a pas de juif et de non-juif. Mais Christ se fait généreux pour tous ceux qui l'appellent. Même si tu es païen, que ce jour-là, tu reconnais Christ, que tu reconnais que c'est Christ qui peut te sauver d'une situation et que tu l'appelles, Christ lui répond. Pourquoi? Parce que tu l'as appelé. Mais ça n'exclut pas le fait que tu ne l'as pas encore accepté. Voilà. Ça n'exclut pas le fait que, voilà, tu restes un homme pécheur. Tu sais ce que tu dois faire pour sortir de là. Donc, je continue. Et il dit quoi? Il dit, mais comment donc feront-ils appel à celui? Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? On parle comment feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Raison pour laquelle je viens m'asseoir ici pour l'annoncer tous les jours. Pour que quelqu'un n'ait pas sujet de dire, moi, je n'ai pas reçu Christ. Non. Il dit, comment entendront-ils si, je m'appelle, personne ne l'annonce, s'ils n'ont pas entendu parler de lui, si, voilà, personne, je continue, il dit, et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Comment on va annoncer Christ si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux. Donc, toi qui te mets à parler de Jésus, toi qui te mets à annoncer Jésus, sache que tes pieds sont beaux. C'est la parole de Dieu qui dit, automatiquement tes pieds sont beaux. De ceux qui annoncent, voilà, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, comme j'ai expliqué au début. Mais, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est vrai que nous, on annonce, mais il y a d'autres qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. C'est là maintenant qu'on va développer le subconscient et le conscient. Donc il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Nous prêchons, nous parlons, mais qui croit en cela? Et il dit, ainsi, je termine, il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons, à notre prédication? Qui a cru à ce que nous annonçons? Qui même fait attention à ce que nous disons? Et il va plus loin pour dire, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'arrête là, parce que j'ai dit, c'était seulement le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 17, mais il fallait qu'on commence au début pour comprendre. Parce que si je prenais le verset seul que j'expliquais, vous qui êtes là, peut-être que vous n'allez pas trop me suivre, et ceux qui vont regarder la vidéo après, peut-être ne comprendront pas de quoi je veux parler. Alors aujourd'hui, nous allons parler du subconscient. Donc je disais
au début qu'on ne peut pas parler du subconscient sans parler du conscient. Donc le conscient veut dire quoi? Le conscient, ça veut dire quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et le subconscient, lui, il ne sait pas clairement ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est commandé par le subconscient. Donc, c'est que il est commandé par le conscient. Donc, ce que le conscient dit, ce que le conscient ordonne, c'est ce que le subconscient fait. Et toi et moi aujourd'hui, que nous le voulions, nous ne le voulions pas, c'est-à-dire que nous sommes concernés par le conscient et le subconscient. Et j'ai pris comme exemple, pour vous qui venez d'arriver, j'ai pris comme exemple la terre et je m'appelle le sous-terre. Voilà. Donc la terre, une fois que la terre, c'est la plateforme sur laquelle nous marchons et il y a en dessous de la terre. Donc quand on ouvre la terre et qu'on met une graine ou quand on jette, je prends un exemple, quand tu finis de boire de l'eau et le reste de ton eau, quand tu le verses sur une terre, l'eau ne reste pas en surface, mais l'eau descend. Donc, quand cette eau-là descend en profondeur, s'il y a une graine qui a été sémée, vous allez voir que la graine va commencer à remonter. Mais la graine va remonter pas en graine, elle va remonter d'une autre façon. Elle va remonter, en une plante. Elle va remonter certainement, en un arbre. Et on va voir que cela va donner des fruits. Donc, selon ce que tu absorbes, ça va te réjaillir à la figure. Donc, on a pris ici dans le livre de Romains, on a vu que ça parlait de qui? Ça parlait des chrétiens. Voilà. Donc, l'auteur qui est l'apôtre Paul disait que, sa prière et son vœu, voilà, sa prière et son vœu, c'est que tous soient sauvés. Mais tous parviendront, au salut comment? Comment est-ce que tous parviendront au salut? Ça dépend de ce qu'ils vont entendre. Ésaïe a pu dire, on a vu, Ésaïe dit que qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui croit à notre prédication? Qui écoute même nos prédications? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il prêche mais personne n'écoute. C'est pour dire quoi? Il prêche mais personne. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les gens ne tiennent pas compte de la justice de Dieu. On tient compte de nous, notre propre justice à nous. On veut voir les choses comme nous voulons voir. On veut parler comme nous voulons parler. On veut entendre comme nous voulons entendre. On veut juger comme nous voulons juger. On veut imposer nos lois. On s'est dit non, c'est pas, moi je fais ceci et puis ça va donner cela. Alors que non, il y a la justice de Dieu. Il y a la justice. Donc je commence par le conscient. Le conscient, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Celui qui sait ce qu'il fait, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Vous comprenez? C'est toi, c'est moi. Si je veux prendre la vie en dehors de Christ, le conscient, c'est toi. Tu sais ce que tu fais. Tu sais très bien que Christ existe. Tu sais très bien que Dieu existe. Que tu sois, je ne sais pas, que tu sois d'une religion quelconque, tout le monde est unanime que Dieu existe. Tout le monde est unanime que Christ a existé et Christ existe. Tout le monde est unanime. C'est-à-dire que tout le monde est conscient de ce que Christ a fait. Maintenant, selon la vie que tu veux mener, tu fais un peu à la je m'en fous ou oui, tu fais un peu à la je m'en fous. Sinon, tu es bien conscient. Donc, c'est que la vie que tu veux mener, c'est la réponse que ton corps va te donner. La vie que tu veux mener, c'est la réponse que ta vie va te donner. Le chemin que tu veux emprunter, c'est la réponse que ta vie va te donner. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de, si je peux, j'ai créé un mot, je m'en foutisme. Voilà. Si tu décides, oui, si toi, tu t'assois et tu dis que tu n'as pas besoin de Christ. Si toi, tu t'assois, tu te dis que non, la vie, voici comment on doit vivre la vie, mais attends-toi à tes conséquences. Parce que ce que ton conscient va absorber, parce que le conscient, le conscient, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Donc si toi, j'ai dit au Seigneur de connecter tous ceux qui sont concernés. Donc, je vais doucement, je ne vais pas aller rapidement, je vais doucement, je sais pourquoi je vais doucement. C'est pour qu'on puisse se comprendre. Donc, le conscient, c'est toi. Le conscient, je vais prendre un nom, c'est Mariam, c'est Jean, c'est ceci. C'est Jean qui est conscient, qui sait ce qu'il fait, qui sait qu'en mangeant du piment, il va avoir un ulcère, ne mangera pas le piment. Mais s'il dit s'en fout, qu'il veut braver, il veut montrer son courage et il va manger du piment, il s'attend à recevoir quoi? Il s'attend à être malade. Il s'attend à être malade.
Vous comprenez? Il s'attend à une malade. Aujourd'hui, beaucoup s'asseyent. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis, je vis cette vie-là. Je ne sais pas. Oui, ce sont les liens de ma famille. Oui, c'est la pauvreté de mon père. C'est ceci, c'est cela. Mais tu es conscient parce que tu as vu comment ton père a terminé. Tu as vu le chemin que ton père a emprunté et tu as vu les conséquences. Mais si toi, tu te lèves et que tu veux vivre la même vie, tu te lèves, tu ne cherches pas à faire, à mettre une différence ou à faire le contraire de ce que ton père a fait, mais ton subconscient va te redonner ce que tu lui as donné. Oui, pourquoi d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas? Pourquoi d'autres arrivent à faire? Je prends un exemple, tu vois un bagage lourd et tu vois pardon, pas un bagage lourd, mais tu vois un colis qui est posé là et tu dis non, je ne peux pas le soulever parce qu'il est lourd. Mais ton subconscient va agir, va te redonner ce que tu as dit. Tu vas voir que ça va affaiblir tout dans ton corps. Tu vas voir que tout ton corps sera affaibli parce que ton conscient a commandé à ton subconscient que ce truc-là est lourd. Tu n'as même pas encore soulevé. Tu n'as même pas encore touché. Tu trouves que c'est déjà lourd. Tu n'as même pas encore... tu t'es même pas encore donné la peine de vouloir soulever, mais tu trouves déjà que c'est lourd. Mais ton corps répond. Ton corps agit, ton subconscient te fait comprendre. C'est comme quelqu'un qui met son réveil pour dire à 23 heures ou à chaque minuit, je dois me réveiller pour prier. Chaque minuit, ou bien chaque 2 heures du matin, je dois me réveiller pour prier. À la mesure où ton conscient a commandé cela à ton subconscient, quand minuit arrive, ton subconscient te rappelle tout de suite. Rappelle à ton corps que, lève-toi. Le patron a commandé qu'à minuit, nous devons nous lever pour prier. À 2 heures du matin, nous devons nous lever pour prier. Même si tu dormais, ton sommeil se coupe. Regardez la puissance parce que j'ai dit on va parler de la puissance du subconscient. De notre subconscient. La puissance de notre subconscient. C'est-à-dire que ce que tu auras programmé, ton subconscient va te le rappeler. Si tu as décidé de vivre une vie de débauché, ton subconscient va... Même quand tu veux te ranger, ton subconscient te rappelle que non, ce n'est pas ce que tu as dit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains au chapitre 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, quelle est la parole que tu as entendue? Ésaïe dit, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous annonçons? Tu as beau dire à quelqu'un qui s'est condamné lui-même dans sa tête, une personne qui a déjà arrêté quelque chose dans sa tête, tu as beau dire à la personne, non, ce que tu penses, ce n'est pas ça, c'est le contraire. La personne a déjà commandé, c'est-à-dire son conscient a déjà commandé à son subconscient que non, toi là, tu n'es pas fait pour réussir. Toi, tu n'es pas né pour réussir. Toi, tu n'es pas né pour faire ceci. Toi, tu n'es... Donc, quel que soit ce que tu lui diras, la personne est déjà braquée. Pourquoi? Parce que son conscient a déjà commandé. Et son subconscient ne fait qu'obéir à ce que son conscient a déjà dit. Il y en a qui, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement fermés que même ils voient un trou, ils vont tomber dans le trou. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fermé leur conscient. Ce qu'ils ont ordonné à leur subconscient, c'est ce que leur subconscient leur rappelle. Je parle de la puissance du subconscient. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu dis, moi je ne sais même pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi je vis cette vie, mais c'est ce que tu as commandé à ton subconscient. La puissance du subconscient. Ce que le conscient a dit au subconscient, c'est ce que le subconscient lui redonne. C'est ce que le subconscient lui redonne. Si tu dis, je prends un exemple, tu te dis, ce boulot-là, je ne vais jamais le faire. Même si le boulot est bien payé, toi, tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que ton conscient a déjà commandé cela à ton subconscient. Même quand tu veux braver tes règles pour aller faire, ton subconscient te dit, non, tu as déjà dit que tu ne fais pas. Non, tu as déjà dit que tu ne fais pas. Non, tu as déjà dit que tu ne fais pas. Et au finish, tu ne feras pas. Regardez comment le subconscient est puissant. Donc, si toi tu veux réussir, si toi tu veux réussir, c'est toi maintenant, ton conscient doit réformater quoi? Ton subconscient. Ton conscient doit réformater ton subconscient. Si tu te mets dans la tête que moi je suis telle personne, le jour où tu voudras changer, ton subconscient te rappelle que non, c'est pas ce que tu m'as dit. Moi, ce que tu m'as dit, voici ce que tu m'as dit, j'ai déjà absorbé et moi c'est comme ça que tu dois vivre. Ça fait que ton subconscient te commande. Beaucoup sont victimes de cela. Beaucoup sont victimes de leur subconscient. Et ils pensent que c'est vrai, je ne dénie pas cela. C'est vrai que les démons fatiguent. C'est vrai que, c'est vrai que nous sommes entourés de mauvaises ondes. C'est vrai que les sorciers existent. Mais mettons les sorciers de côté. Je veux parler de toi et moi.
Je veux parler de nous deux. Je veux parler de ce que nous avons absorbé. Je veux parler de ce que nous avons commandé à notre conscient. Je veux parler de ce qu'on a ordonné à notre corps. Si tu as ordonné à ton corps d'être fainéant, mais tu seras fainéant. Si tu as ordonné à ton subconscient de dormir, tu vas dormir à chaque fois. Quand bien même que tu veux rester éveillé, tu dormiras. Je prends un exemple. Si tu dois aller à une veillée de prière, si tu dois aller à un boulot où tu dois terminer le lendemain matin, si tu dis quand j'irai à la veillée de prière, si tu te dis quand j'irai travailler, je ne veux pas dormir, tu verras que tu resteras éveillé jusqu'à la fin. Mais si déjà tu commences le travail et que tu dis je suis fatigué, ton subconscient avale cela, ton subconscient absorbe cela et quand tu veux, c'est-à-dire que quand tu veux faire l'effort de rester éveillé, ton subconscient dit non, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu es fatigué. Donc vu que tu es fatigué, va dormir. Tu luttes. Non. Alors il faudrait te reformater toi-même. C'est-à-dire que faudrait que toi-même là, je veux un truc simple en fait. Faudrait que toi-même, tu te redises à toi-même que je ne veux plus dormir. Vous comprenez? Je ne veux plus dormir. Ou si tu ne peux pas faire quelque chose, tu dis, je vais y arriver. Je vais y arriver. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc la paresse vient de ce que tu as entendu. Je vais dire quoi encore? La maladie vient de ce que tu as entendu. Je prends un exemple. Merci Saint-Esprit. Je prends un exemple concernant la maladie. Si tu te dis, peut-être, je prends un exemple, tu peux regarder un fruit, peut-être que tu n'aimes pas le fruit. Tu dis, ou bien une fois tu as mangé un fruit, je dis ça comme ça, ou bien tu as mangé un fruit ou un légume, et ce jour-là, peut-être que tu as mal digéré, et ça t'a créé un problème à l'estomac. Automatiquement, tu te braques contre ce fruit-là. Ce fruit-là, moi, je ne mange pas parce que quand je mange, voici ce que ça me fait. Parce que tu as dit cela, ton subconscient absorbe cela. Donc, du coup, quand tu es en face de ce fruit, il y a un blocage. Quand tu es en face de ce légume-là, il y a un blocage. Si tu regardes la nourriture, à la vue de la nourriture, tu dis non, la façon dont la nourriture est, elle ne doit pas être bonne. Mais ton subconscient retient cela. Donc, quand tu veux manger, ton subconscient te fait comprendre que la nourriture n'est pas bonne. Quand bien même que tu mets cette nourriture dans ta bouche, tu ne trouveras pas le goût parce que ton subconscient a déjà mémorisé ce que tu as dit. Donc, je parle de pour vous qui venez d'arriver, je parle de la puissance du subconscient. Donc, ce que tu dis, ce que tu te dis ou ce que tu t'attribues, ton subconscient te le redonne. Ton subconscient te le rappelle. Ton subconscient est comme une alarme pour toi. Voilà. Si tu as dit, moi, je n'irai jamais dans ce coin-là, et que demain, peut-être ce qui doit te satisfaire, je dirais comme ça, ou peut-être que ton bonheur se trouve dans cet endroit, et que maintenant tu décides de changer, ton subconscient te dira, non, c'est pas ce que tu as dit. Fais marche arrière. C'est un peu comme le GPS. Voilà, c'est un peu comme le GPS. Une fois que tu as programmé une destination et que en cours de route, tu prends un autre couloir, le GPS te dit non, récalcule. Le GPS te dit qu'il est en train de récalculer, que tu dois ressortir de la zone parce que ce n'est pas sur ton chemin, ce n'est pas sur ta route, ce n'est pas ce que tu as dit. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que tu as dit. Regardez là, au point où tu es obligé de refaire demi-tour. C'est-à-dire, même si pour faire le demi-tour là, ça doit te permettre de faire 3 km, tu feras les 3 km et tu referas le demi-tour. Regardez la puissance du GPS. Regardez la puissance du GPS. Donc, c'est pareil que la puissance de notre conscience, de notre subconscient, pardon. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as absorbé? Qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? Si tu t'es dit, moi, cette chose-là, je ne la ferai jamais, le jour où tu veux changer, ton subconscient te rappelle que non, ce n'est pas ce que tu as dit. Je l'ai vécu, excusez-moi, il dit, mon fils dit, je l'ai vécu cela avec la sauce arachide. Et j'ai fait plus de 10 fois sans la consommer. Bah, tu as vu? Pourquoi? Parce que tu t'es braqué. Moi, ça m'est arrivé, en parlant de sauce arachide, ça m'est arrivé parce que c'est une sauce que j'aime, si vous voulez, j'aimais. Voilà, j'aimais quand j'étais petite. Pourtant, ma mère ne préparait pas la sauce arachide comme ça, mais j'aimais beaucoup la sauce arachide. Et un jour, je ne me sentais pas bien, je sortais d'un palu et en pleine convalescence,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, j'avais envie de manger la sauce arachide et j'ai mangé la sauce arachide. Mais je vous assure que ce n'est pas passé. Et depuis ce jour, ça m'a coupé l'appétit. C'est-à-dire, ça m'a coupé même l'envie de manger la sauce arachide. Mais après, longtemps, bon, bien sûr, longtemps après, hein, longtemps, quand je dis longtemps, c'est en Europe ici que j'ai retrouvé le goût de l'arachide. Pourquoi? Parce que je me suis reformaté. Donc, si tu ne te reformates pas, il y a beaucoup de choses qui vont te filer entre les mains. Il y a beaucoup de choses qui vont te passer. C'est-à-dire, ce qui doit faire ton bonheur va te passer à côté. C'est comme par exemple, tu peux dire, moi j'aime pas les femmes claires. Peut-être que la femme que Dieu t'a destinée, c'est une femme claire. Tu peux dire, je n'aime pas les femmes noires. Peut-être que la femme que Dieu t'a destinée, c'est une femme noire. Vice versa. C'est comme un homme. Tu peux dire, moi j'aime pas les hommes clairs. Peut-être que c'est lui que Dieu t'a destiné. Je n'aime pas les hommes noirs. C'est lui que Dieu t'a destiné parce que tu as dit, parce que ton conscient a dit à ton subconscient que tu n'aimes pas les hommes noirs ou les hommes clairs. Ton conscient te rappelle que quand tu vois un homme clair, ton conscient te dit non, 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 passe à gauche, passe à gauche, passe à gauche. Peut-être c'est ton mari que tu viens de laisser. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te reformater. La même manière, tu as absorbé quelque chose de mauvais. C'est comme ça aussi tu dois absorber. C'est comme quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui se dit, moi je peux jamais prêcher, je peux jamais prêcher. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Mais qui t'a dit que tu ne peux pas prêcher? Qui t'a dit que tu ne peux pas t'arrêter? C'est comme d'autres disent, moi je ne peux pas m'arrêter devant une foule de personnes et puis parler. Personne ne peut s'arrêter devant une foule de personnes et puis parler. Je vous dis que personne, même les présidents même les présidents, regardez-les, ils ont toujours une feuille sur laquelle ils écrivent quoi? On écrit leur discours. C'est pour dire quoi? Si eux-mêmes, ils doivent mémoriser cela et puis le dire, mon cher, où on met le, ils vont mettre là. On est être humain. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous des êtres humains, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de lacunes. Mais tout dépend de ce que nous nous disons. Si tu te dis, ça, ce boulot, ou bien si tu te dis, cette vie-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais tu feras, alors que c'est cette vie-là qui doit te stabiliser, alors que c'est ce boulot-là qui doit t'enrichir, alors que c'est par ce boulot-là que tu finiras tes jours, tu auras des jours heureux, tu auras une vieillesse heureuse, mais tu passes à côté. Parce que tu vas vivre malheureux. Parce que ce qui peut te rendre heureux, tu as déjà commandé à ton subconscient que cette chose-là, tu n'y toucheras jamais. Mais ton conscient va te rappeler qu'effectivement, tu ne dois pas y toucher. Alors que c'est ce que Dieu a prévu pour ton bonheur. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a prévu pour ton bonheur. Nous autres, là, c'est pas facile pour nous de venir nous asseoir là et puis parler seul. C'est pas facile. Des fois, tu te perds dans tes mots. Tu te perds dans ce que tu veux dire. Même quand il y a une foule devant toi, pendant que tu es en train de parler, il y a d'autres qui sont en train de bâiller. Ça te casse. Pendant que tu es en train de parler, il y a d'autres qui prennent, c'est maintenant d'autres prennent leur Bible et puis qui sont en train de lire. Pendant que tu es en train de te... C'est-à-dire, pendant que toi, tu te tues à vouloir expliquer, c'est-à-dire que pendant que toi, tu te mets au service de Dieu pour plus d'un, tu vas voir qu'il y a d'autres qui sont en train de causer à côté, il y a d'autres qui sont en train de rire. Mais si tu n'es pas fort mentalement, si tu t'es pas, toi-même, si tu n'as pas commandé à ton subconscient que je ne me laisserai pas distraire, si tu n'as pas commandé à ton subconscient, tu verras que ton corps prendra un coup, ton esprit prendra un coup, tes forces vont te lâcher. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé distraire par quelque chose. Ceux qui se battent et qui arrivent à frapper, quelqu'un, ne pensez pas que c'est parce que ces personnes ont la force. Non, ces personnes n'ont pas la force, mais ça dépend de la façon dont ils se sont formatés. Ça dépend de ce qu'ils se sont dit. J'ai suivi une petite vidéo d'un boxeur, là, tout le monde le connaît, Jack Mwekasa, voilà, Jack Mwekasa. J'ai suivi une de ses vidéos où il parlait d'un combat qui devait avoir lieu avec un super champion de la boxe. Et il dit, ce dernier-là lui a lancé un défi. Il lui a fait comprendre qu'il allait le terminer rapidement. Et lui, il s'est assis. Il dit, quand il a regardé le combat de ce dernier, il dit, oui, je reconnais que lui, il va me tuer. Moi-même, je reconnais. Après, il s'est dit, mais pourquoi même? Pourquoi je m'avoue vaincu? Lui, il est qui pour parler comme ça de moi? Lui, il est qui pour dire cela de moi? Moi, avec tous ces foufous que j'ai mangé là, mais il va me connaître. Non, je dois faire honneur à ma mère. Et ce jour-là, il s'est reformaté. Alors qu'au début, il avait peur. Alors qu'au début,
mon cher, faut pas en se mentir. Quand il a regardé le combat du monsieur, il dit non, celui-là, il va me taper. Mais après, il s'est dit non, c'est un homme comme moi. C'est un homme comme moi. Pourquoi avoir peur de lui? Il n'a pas de cornes. Il a 2 yeux, j'ai 2 yeux. Il a 2 trous de narine. Moi aussi, j'en ai 2. Il a une bouche, j'ai une bouche. Alors pourquoi lui, il arrive à parler de la sorte et moi, je ne peux pas parler de la sorte? Bah non, moi aussi, je vais lui lancer ce défi. Mais quand il s'est réformaté, mais il t'a tapé ce boxeur-là. Pourtant, c'est un champion pour ne pas dire un héros. Mais ce jour-là, il l'a tapé parce que personne n'arrivait à le battre. Personne n'arrivait à le battre. Mais lui, pourquoi? Parce que son conscient a commandé à son subconscient qu'il peut le battre. Et il l'a fait. Vous comprenez? Et il l'a fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je rends témoignage d'eux. Ils ont du zèle. Ils ont du zèle pour Dieu, c'est vrai. Mais ils n'ont pas la vraie connaissance. On n'a pas la vraie connaissance que Dieu a payé le prix, que Jésus a payé le prix pour nous. On n'a pas la vraie connaissance que Christ a déjà... Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le jeudi dernier, on a vu la solitude. La solitude par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a provoqué la solitude? Qu'est-ce qui a envoyé la solitude dans notre vie? D'autant plus que Dieu même juge que la solitude n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle il a fait Ève, pour que Ève accompagne Adam. Vous comprenez? Pour que Ève accompagne Adam. Il n'a pas voulu que mon père, ma mère reste seule. Il a permis que moi je vienne. Pour faire quoi? Pour égayer la vie de mes parents. Toi aussi c'est pareil. Pour égayer la vie de tes parents. Toi aussi tu as des enfants. Le Seigneur a permis que tu aies des enfants pour égayer ta vie. Mais si tu n'as pas conscience que tu peux faire des enfants. Si tu n'as pas conscience que Dieu t'a créé, t'a pas créé stérile. Et que toi tu vas accepter la stérilité. Mais ton subconscient va te rappeler que non. Toi, tu as dit que tu es stérile, alors tu restes stérile. Quand bien même que tu peux faire des enfants, tu restes stérile. Merci Saint-Esprit, je prends cet exemple. C'est comme par exemple, un exemple simple, je prends. C'est pas pour cela que vous les hommes, vous allez nous condamner. Non, je ne dis pas ça. Bon, je vais expliquer une histoire. Merci Saint-Esprit. Je me suis rappelé d'une histoire. Il y a un tonton, il y a longtemps, je ne dirai pas son nom, qui était marié à une femme blanche. Et la femme blanche, elle avait déjà une fille. Et comme elle avait, sa fille, elle ne voulait plus en avoir. Donc, elle a fait croire au tonton là, à mon tonton là, parce qu'elle était mariée avec mon tonton et tout. Donc, et mon tonton, lui, n'avait pas d'enfant. Et elle a eu une fille. Elle a eu une fille de de sa relation précédente. Et donc, comme elle ne veut pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle s'est cachée pour prendre des pilules, je ne sais pas. C'est une femme blanche. Elle s'est cachée, peut-être, je ne sais pas. Mais elle était avec mon tonton là. Et ils ont fait des années et ils n'arrivaient pas à concevoir. Il n'arrivait pas à avoir un enfant. Et elle a fait croire à mon tonton là que c'est lui qui est stérile. Et lui aussi, il a gobé ça, il a assis. Et lui aussi, il s'est laissé aller. La parole, c'est-à-dire, la foi vient de ce que tu entends. Mais si Saint-Esprit, ce témoignage, c'est une histoire de... il y a longtemps ce témoignage, c'est une histoire de 2002, 2003, là-bas. Non, moi je l'ai trouvé là avec la femme blanche. Et donc, ce dernier-là a absorbé cela. Et donc, il faisait plus d'efforts. Parce que la femme lui a fait croire que c'est lui qui est stérile parce qu'elle a déjà un enfant. Et les deux vont ensemble, il n'y a rien. Jusqu'à ce que ses amis, les amis à côté n'arrêtaient pas de lui parler. Pour dire que, mon cher, va essayer avec une autre femme pour voir. Mais bon, il n'a pas voulu écouter ses amis, il n'a pas écouté ses amis. Jusqu'à ce que lui et la femme, voilà, la relation prenne fin. Ils étaient mariés légalement, jusqu'à ce qu'ils divorcent. Quand ils ont divorcé, et que il allait prendre sa soeur africaine, quand elle est venue, elle a pondu 5. Elle lui a donné 5. Il est vivant jusqu'à présent. Elle lui a donné. J'ai dit quand elle est arrivée, parce qu'il allait au pays pour la marier. Quand il a marié au pays, il est venu. Quand il est venu, la fille était enceinte. Quand il est venu, la fille est enceinte. Donc, elle est venue, elle a accouché ici. Quand elle a accouché, 3 mois, je crois 4 mois ou 6 mois après, elle était enceinte. Pendant que l'autre n'avait pas encore marché, elle était déjà enceinte d'un deuxième. Après 3e, après 4e, après 5e. Vous voyez? Donc ça dépend de ce qu'il a entendu. Ça dépend de ce qu'il a accepté. Ça dépend de ce que son conscient a dit à son subconscient. Parce que la dame lui a dit, c'est toi qui es stérile. Alors son conscient a commandé à son subconscient que,
voilà, c'est moi qui suis stérile. C'est-à-dire que même si il allait avec une autre, tant qu'il ne s'était pas réformaté, qu'il allait avec une autre femme, il n'allait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que son conscient... Master, pardon. Parce que si je commence, il va terminer. Master, arrête. Excusez-moi. Tonton Roger. Master, arrête. Excusez-moi, excusez-moi. C'est une vidéo qu'on a regardée et il y a une dame qui cherchait son mari. Je pense que ça doit être un montage et tout ça. Donc, le tonton est en train de gaspiller dans une soirée. Non, le tonton Roger. Basta, pardon. Donc, vous comprenez? Et mon tonton là, lui, il a absorbé cela. Donc, même s'il partait avec une autre femme, je vous dis la vérité, la puissance du subconscient, s'il partait avec une autre femme, il n'allait pas pouvoir avoir un enfant. Pourquoi? Parce que son conscient a déjà commandé à son subconscient qu'il est stérile. Non, il a fallu qu'il se réformate. Il a fallu que lui-même là, il se dise, c'est-à-dire pas sans traitement, rien. Sans traitement, rien. Il a dit, bon, maintenant que je ne suis plus avec elle, je reprends ma vie en main. Je refuse tout ce qu'elle m'a dit avant. Je vais me remarier. Parce que, si vous voulez, il ne voulait même plus se mettre avec une femme à cause de ce défaut-là. Vous voyez, il ne voulait plus se remettre avec une femme à cause de ce défaut. Mais il a pris sur lui. Il a refait un travail sur lui. Parce que, écoute, même si, je dis bien, même si tu es malade et qu'on te donne des médicaments, si toi-même tu ne te dis pas que tu peux guérir, quel que soit le médicament qu'on va te donner, tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas guérir. Pourquoi? Parce que tu as déjà commandé à ton subconscient que toi, tu ne peux jamais guérir. Vous comprenez? Tu as déjà commandé à ton subconscient que tu ne peux jamais guérir. Et le tonton, c'était ça. Il a fallu qu'il se réformate. Il a fallu qu'il refuse. Il refuse la négativité. Et que maintenant, il commence à positiver. Et quand il a commencé à positiver, voilà que les choses se sont déclenchées d'elles-mêmes. Oui, les choses se sont déclenchées d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il a 5 enfants. Il avait ses 5 enfants, il est heureux. Vous comprenez? Donc, je parlais aujourd'hui de quoi? De la puissance du subconscient. Voilà, la puissance du subconscient. Qu'est-ce que ton conscient a commandé à ton subconscient? Qu'est-ce que tu t'es dit? Si tu t'es dit que tu ne bon à rien, si tu t'es emprisonné toi-même, si tu entends cette prédication, je vais dire cette exhortation aujourd'hui, sors de là. Réformate-toi. Réformate-toi. Si on t'a dit, toi tu ne peux pas t'acheter une maison, dis c'est faux, je peux acheter ma maison. Non, dis je vais acheter. Voilà, il ne faut pas dire je peux, il faut dire je vais. Et quand tu vas dire je vais, tu vas voir que tu feras la chose. Quel que soit quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, dis-toi que tu vas faire la chose. Et tu verras que tu feras la chose. Ne dis pas que tu ne pourras pas. Ne dis pas que voilà, tu vas la faire avec difficulté. Non. Si tu dis que tu vas la faire avec difficulté, c'est avec difficulté que tu la feras. Mais si tu te dis que tu la feras normalement, tu verras que tu la feras normalement. Tu verras que tu la facilement, je veux dire. Tu verras que tu la feras facilement. Donc j'espère qu'on a compris aujourd'hui. Si tu étais quelque part, amen, amen. Si quelque part tu te disais que je ne peux pas prêcher, je ne peux pas gagner une âme, c'est faux, tu peux. Ça dépend de ce que tu commandes à ton subconscient. Si tu commandes à ton subconscient que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. La preuve en est, Christ dit quoi? Il dit, lui, il s'est déjà donné afin que nous allions pardon. Allons-y, parle. Il dit, je serai tous les jours avec toi. Je serai tous les jours avec toi. Le but n'est pas de voir quelqu'un te suivre, mais le but là, c'est de parler à quelqu'un. Toi, lâche seulement la parole. Dis seulement, et tu verras ce que Christ fera derrière toi. Il y a une dame qui m'a écrit. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle et moi, on n'est pas amis. Mais je pense que c'est au travers de quelqu'un qu'elle a suivi la vidéo. Un jour, j'étais là et puis je reçois un message et je vois que cette dernière m'a écrit. Elle a dit, servante de Dieu. Oui, Charlotte, ma fille, bisous à toi, joyeux anniversaire. Elle a dit, servante de Dieu, Dieu te bénisse. Merci pour tes messages qui font du bien. Quand je regarde dans mon répertoire, on n'est pas amis. Vous comprenez? On n'est pas amis. Mais je m'assois là et puis je parle. Mais le Seigneur permet que ceux-là qui sont concernés reçoivent ces messages-là.
Mais elle vient pas dans ma communauté à moi. Non. Elle vient pas prier chez moi. Mais c'est une personne qui m'a envoyé ce message. Vous voyez? Donc, le Seigneur peut t'utiliser pour parler à une personne que tu ne connais pas. Ce n'est pas obligé que la personne vienne chez toi. Mais le Seigneur sait pourquoi il a permis que la parole qui est sortie de ta bouche atteigne la personne. Parce qu'il sait que c'est toi qui pouvais parler et la personne allait te toucher. C'est toi qui pouvais parler et la personne allait peut-être ranger sa vie. La personne allait gagner. La personne allait peut-être prendre conscience de sa vie. Peut-être combien de personnes qui entendront ce message-là? Peut-être eux aussi, s'ils étaient dans une phase de découragement ou de déception, vous verrez que ça leur fera du bien. Ils comprendront que ce sont eux-mêmes. Ces personnes-là, elles comprendront que ce sont elles-mêmes qui doivent se refaire un autre moral. Personne ne te dira que tu es beau. Personne ne te dira que tu es belle. Mais toi-même, quand tu te regardes et puis c'est pour ça que David a pu dire au Seigneur, il dit, Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Merci. Voilà, merci. Et c'est ça là que les mystiques ont compris et puis ils prennent pour nous attaquer. C'est ça qu'ils ont compris. Alors que ces choses-là, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous. Faut simplement être conscient, comme l'apôtre Paul a pu dire. Il dit, mais est-ce qu'ils connaissent est-ce qu'ils ont la vraie connaissance? Ils n'ont pas la vraie connaissance. Ils se limitent seulement à Jésus à payer le prix pour moi. Mais oui, Jésus a payé le prix pour toi là. Mais qu'est-ce que le prix là représente quoi pour toi? Qu'est-ce que le prix là peut t'apporter dans ta vie? Qu'est-ce que le prix là fait pour toi dans ta vie? Le Seigneur Jésus dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en moi. Donc quand quelqu'un se lève pour te condamner là, ça ne doit même pas te dire quelque chose. Le contraire, tu dois riposter pour dire que le Seigneur Jésus a payé le prix pour moi. Maman Gina, bisous à toi, bisous, bisous. Donc toi, tu dois dire que le Seigneur Jésus m'a fait comprendre, m'a dit qu'il a payé le prix pour moi, qu'il a déjà payé le prix pour moi. Alors ta malédiction ne fera rien sur moi parce que je suis couvert du sang de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus-Christ. Si tu es un homme, je suis couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore il dit dans le livre de Jérémie, il dit, invoque-moi au jour, Jérémie chapitre 3, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Donc, si tu as un besoin, invoque-le. On a vu ça tout à l'heure dans le livre de Romains, le chapitre 10. Il a dit quoi? Il dit, il n'y a pas de juif et de non-juif. Celui-là qui appelle Jésus au secours, Jésus répond. Il dit, celui-là qui appelle Jésus au secours, Jésus répond. Donc, si ce jour-là, tu prends conscience que le nom de Jésus est puissant, que tu utilises le nom de Jésus, il fera. Raison pour laquelle il y a des personnes qu'on qualifie de faux pasteurs. Ils prennent le nom de jésus et ils commandent des choses, on voit que ça arrive. On dit, lui là, c'est pas un vrai pasteur. Et puis, il fait ceci. Les mystiques, ils font comme ça. Parce que ils ont conscience que le nom de Jésus est puissant. Eux, ils ont conscience, ils ont connaissance du nom de Jésus. Ils savent combien de fois le nom de Jésus est puissant. Donc, ils n'utilisent pas le nom de Jésus parce qu'il faut utiliser. Non, ils savent. Ils utilisent le nom de Jésus à des points stratégiques. Et quand ils invoque le nom de Jésus, on voit tout de suite que Jésus rentre en scène. Jésus ne rentre pas en scène pour eux, mais il rentre en scène à cause de son nom qui est prononcé, à cause de ce que quelqu'un l'a appelé, à cause de ce que quelqu'un a reconnu que c'est lui seul qui est maître de cette situation. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples et que la tempête a commencé à se lever, quand les disciples ont tout fait de leur propre force, ils n'ont pas pu. Ils se sont souvenus que Jésus était là. Quand Pierre est allé le chercher, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, maître, nous mourons et tu ne vois pas. La tempête s'est levée, le vent s'est déchaîné. Nous mourons, tu ne vois pas. Au lieu de dormir, viens nous aider. Mais quand Jésus est venu, Jésus a ordonné, il a levé simplement la main. La tempête s'est abaissée. La tempête s'est abaissée. Pourquoi? La tempête a reconnu qui lui a ordonné? La tempête a reconnu qui a parlé? La tempête a reconnu Jésus. Donc vous comprenez? La tempête a reconnu Jésus. Si tu n'as pas conscience de la puissance du nom de Jésus, mais tu seras toujours dominé par des situations. Tu seras toujours assujetti par des situations. Tu seras toujours piétiné par des situations. Donc quelle est la parole que tu as entendue? Il y a une maladie qui t'a condamné, tu es allé à l'hôpital. Je termine par ce témoignage. Je m'appelle la femme du pasteur Karambiri qui a rencontré ce témoignage. Elle dit qu'il y a un monsieur qui était malade.
Et la maladie a tellement fait du dégât dans le corps du monsieur et on devait l'opérer. Et donc, quand le médecin, le docteur qui devait l'opérer, le jour de l'opération, je vais dire, quand il a ouvert le ventre du monsieur, il a vu qu'il n'y avait rien à sauver, rien, on ne pouvait rien rattraper, on ne pouvait rien faire pour ce dernier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux autres, c'est pas la peine, ce monsieur il va mourir, on ne peut rien faire parce que tout est détruit dans le corps. Donc, ils ont recousu le monsieur et ils l'ont réveillé. Donc, quelque temps après, quand le monsieur s'est réveillé, il a demandé au médecin, il dit au médecin comment ça a été, ça s'est bien passé. Le médecin dit, ça s'est très bien passé, tout va bien. Alors que c'est faux, le médecin a menti. Parce que le médecin n'a rien fait, il n'a rien touché. La même manière, il a ouvert le ventre du monsieur, c'est comme ça qu'il a refermé parce qu'il n'y avait rien à sauver. On ne pouvait plus rien faire pour le monsieur. Mais il a dit au monsieur, tout va bien, tout s'est bien passé. T'inquiète pas, tout s'est bien passé. Alors que le monsieur donnait tout au plus 6 mois au monsieur pour pouvoir vivre. Après ça, le monsieur devait mourir. Donc, le monsieur, lui, il s'est fié à ce que le médecin a dit pour dire que l'opération s'est très bien passée et que tout va bien. Et comme tout va bien, donc lui, il a gardé ça. Son conscient a ordonné à son subconscient que tout va bien. Le médecin dit tout va bien. Le monsieur a gardé cela. Un an après, le monsieur envoie un cadeau au médecin pour dire au médecin vraiment merci beaucoup pour le travail que tu as effectué parce que je me sens bien. Le médecin dit, regarde, qui m'a envoyé ce truc-là? Et les gens lui disent, c'est le monsieur à qui tu as dit que tout va bien, c'est lui. Il dit non, c'est faux. Il a convoqué le monsieur. Le monsieur est venu. Et quand le monsieur est venu, il dit, tu es encore vivant. Le monsieur dit, oui, tu m'as dit tout va bien. Donc moi, tous les matins, même quand j'ai un peu mal, j'ai dit non, le médecin m'a dit que tout va bien. Le docteur m'a dit que tout va bien, tout va bien. Donc c'est ce que j'ai confessé jusqu'à aujourd'hui. Je suis en vie. On fait des examens au monsieur. Je vous dis que le monsieur est retapé comme à neuf. Le monsieur est redevenu clean. Pourquoi? À cause de ce qu'il a absorbé. À cause de ce que son conscient a dit à son subconscient. Donc, même quand son conscient veut lui rappeler que son ventre lui fait mal, son subconscient dit non, 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 tout va bien. Tout va bien. Donc, ces cellules ont obéi. Ces cellules ont commencé à se remettre en place parce que son subconscient a dit tout va bien. Donc, si tu as commencé une activité, que tu étais découragé, dis, c'est comme la veuve là. La veuve pour laquelle Élie a prié. Et qui après son enfant est décédé. Quand son mari lui a demandé, elle a dit tout va bien. Son enfant est revenu à la vie. Donc, nous devons parler de la sorte. Tout va bien. Quand bien même que tu penses que ça ne va pas, c'est ce que tu diras c'est ce que ton conscient dira à ton subconscient qui va se passer. Donc, tu te dis, tout va bien. Tu ne dois pas te laisser affaiblir par une situation. Tu ne dois pas accepter la défaite. Refuse la défaite. Mais dis toujours que tu es un héros. Tu es un vainqueur. Tu es fort. Dis-le tous les jours. Quel que soit ce qui va se passer, confesse que tu es fort. Confesse cela. Et tu verras, la chose s'accomplit. Donc famille, voilà. Dieu nous bénisse pour ce soir. On a parlé de la puissance du subconscient. Donc à partir d'aujourd'hui, n'accepte plus la négativité, n'accepte plus la défaite, n'accepte plus l'échec, n'accepte plus tout ce qu'on te dira. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? C'est ce que tu dois faire ressortir. Le Seigneur Jésus dit que lui, il a déjà pris nos infirmités à la croix. Alors la maladie, tu n'as pas ta place. Non, tu n'as pas ta place. Les os de Jésus n'ont pas été brisés. Pourquoi toi, tu vas avoir un problème de genou? Non. Pourquoi ta vie sera, pourquoi ta vie sera médiocre? Jésus dit, lui, il a déjà pris cette médiocrité. Ta vie ne doit pas être médiocre. Donc, à compter d'aujourd'hui, commence à confesser. À compter d'aujourd'hui, dis, j'ai un producteur. Dis, j'irai pour ma promotion en août. Tu sais, je parle de toi, tu sais. Toi, on se comprend. Dis, je vais en août pour ma promotion. Dis, tout ce qui doit se faire, ça se fera. Et j'irai. N'accepte pas la défaite. Oui, n'accepte pas la défaite. Je me rappelle quand j'organisais ma première veillée, j'avais pas de fidèles. J'avais pas assez de fidèles. Mais j'ai dit, cette veillée, je la ferai. Et je l'ai faite. Et il y avait du monde. Et je l'ai faite, il y avait du monde. Ça dépend de ce que tu confesses. Ça dépend de ce que tu acceptes. Donc, famille, voilà. Que Dieu nous bénisse. À partir d'aujourd'hui, confessons. Confessons que nous sommes plus que vainqueurs.
Donc voilà, Saint-Esprit, à toi toute la gloire. Merci parce que moi-même, tu m'as fait du bien, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tous ceux-là qui sont connectés. Merci parce que le réseau a dû lâcher d'autres personnes. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Et je prie, Père éternel, que tous ceux-là qui sont concernés par cette vidéo, que ces personnes-là soient en possession de cette vidéo afin de sortir de la prison satanique dans laquelle Satan les a mises. Satan les a mis ou les a mises, Père éternel. Merci pour ta grâce et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse, famille. Bisous, bisous. Je profite pour souhaiter une très bonne nuit à chacun d'entre nous. Oui, Charlotte, ma fille, Dieu te bénisse. Bisous à toi et puis merci au Saint-Esprit qui nous a fait du bien. Merci au Saint-Esprit qui nous a fait du bien. Voilà. Donc voilà, c'était le message de Dieu pour nous aujourd'hui. La puissance du subconscient. Ne laisse pas, ne prononce pas des choses négatives. Non. Ne prononce pas des choses négatives. D'accord? Je compte sur vous. Donc, bisous. Merci pour tous ceux-là qui ont partagé. Que Dieu se souvienne de vos vies, de vos familles. Parce que ça fera du bien à une personne. Oui, bonne soirée. Amour de moi. On est ensemble. Pour la veillée. Et demain, il y a une veillée. Je vous invite. Demain, nous avons une veillée à Sucy-Bonneuil avec la prophétesse Véro. Donc, je vous invite, c'est de 22h à l'aube. Voilà, donc je vous invite tous à la veillée de prière. Donc, je vous aime. Je vous aime tous, famille. Bisous. Bonne nuit sous la prière. Amen, amen, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc, à jeudi prochain, par la grâce de Dieu, s'il me donne encore un autre thème, à jeudi prochain. Donc, voilà, je vous love, je vous kiffe. Bisous à vous. Ciao. Oui, bisous.